James était un jeune homme brillant et ambitieux. Né dans une famille modeste, il avait grandi dans un petit village où la vie était simple mais difficile. Son père, un homme humble et analphabète, travaillait dur comme agriculteur pour subvenir aux besoins de la famille. Malgré les défis financiers, il s'était toujours efforcé d'offrir le meilleur à son fils unique, espérant que James aurait une vie meilleure que la sienne. Depuis son enfance, James montrait une intelligence exceptionnelle et une soif d'apprendre qui le distinguait des autres enfants du village. Son père, malgré son illettrisme, comprenait l'importance de l'éducation et sacrifia tout pour envoyer son fils dans une bonne école. Il travaillait jour et nuit sous un soleil brûlant, économisant chaque pièce pour payer les frais de scolarité. James, conscient de ses sacrifices, étudiait avec acharnement, déterminé à réussir et à sortir sa famille de la pauvreté. Après des années de travail acharné, James obtint une bourse pour poursuivre ses études dans une grande ville. Son père, rempli de fierté et d'émotion, l'accompagnait jusqu'à la gare le jour de son départ. Avant que le train ne démarre, il prit la main de son fils et lui dit d'une voix tremblante, « N'oublie jamais d'où tu viens, mon fils. » Le respect et l'humilité ouvriront plus de portes que l'argent. James hocha la tête, promettant de ne jamais oublier ses racines. Une fois en ville, James fut émerveillé par tout ce qu'il découvrait, les grandes avenues, les immeubles imposants, les voitures luxueuses, et surtout, les gens bien habillés qui semblaient mener une vie parfaite. Il réalisa rapidement que le monde fonctionnait différemment ici. L'apparence, le statut et les relations comptaient plus que tout. Déterminé à s'intégrer, il travailla sans relâche et gravit rapidement les échelons dans une entreprise prospère. Grâce à son intelligence et à son ambition, il devint un homme influent et riche en peu de temps. Cependant, avec cette réussite fulgurante, James commença à changer. Il se forgea une nouvelle identité, effaçant progressivement les traces de son passé modeste. Il évitait de parler de son village et de son père. Il disait à ses collègues et à ses nouveaux amis qu'il venait d'une famille respectable et éduquée. Il investit dans des vêtements de marque, acheta une maison somptueuse et fréquentait des cercles de la haute société. Il voulait à tout prix être perçu comme quelqu'un de puissant et sophistiqué. Son père, resté au village, était fier de son fils et racontait à qui voulait l'entendre les exploits de James. Chaque mois, il envoyait des lettres à son fils, écrites par un voisin lettré, dans lesquelles il lui demandait des nouvelles et lui rappelait de ne pas oublier ses racines. Mais James ne répondait jamais. Il trouvait ces lettres embarrassantes et les jetait sans même les lire. Il avait peur que ses nouveaux amis découvrent qu'il était le fils d'un simple agriculteur analphabète. Un jour, son père, inquiet de ne pas avoir de nouvelles, décida de lui rendre visite en ville. Il prit un vieux sac en toile, y mit quelques provisions et se rendit dans la grande ville, espérant revoir son fils après tant d'années. Lorsqu'il arriva devant l'immeuble luxueux où vivait James, il fut émerveillé et rempli de fierté. Il demanda au gardien de lui annoncer, mais celui-ci, voyant son apparence modeste, hésita. James, prévenu de la présence de son père, fut pris de panique. Il imagina la réaction de ses collègues et amis s'ils le voyaient avec un vieil homme en haillons. Il ne voulait pas être associé à cette image de pauvreté. Alors, il fit quelque chose qu'il n'aurait jamais cru possible, il demanda au gardien de dire à son père qu'il n'était pas là et qu'il était trop occupé pour le recevoir. Son père insista, les yeux brillants d'espoir, expliquant qu'il avait voyagé pendant des heures juste pour voir son fils. Mais le gardien, suivant les ordres de James, lui demanda de partir. Le vieil homme, le cœur brisé, fit demi-tour, traînant son sac sur le sol poussiéreux. Il ne comprenait pas ce qu'il avait fait de mal. Il se dit que son fils devait être véritablement très occupé et qu'il reviendrait plus tard lui rendre visite. James, observant la scène depuis sa fenêtre, ressentit un léger pincement au cœur, mais il le repoussa rapidement. Il se convainquit que c'était nécessaire. Après tout, il avait travaillé dur pour atteindre ce niveau de réussite, et il ne voulait pas que son passé le rattrape. Il se rassura en se disant qu'il enverrait un peu d'argent à son père pour se faire pardonner. Il comprendra, pensa-t-il en retournant à ses affaires. Les jours passèrent, puis les mois. James s'enfonça davantage dans son nouveau monde, oubliant complètement son père. Il était maintenant entouré de personnes influentes, de collègues ambitieux et de relations intéressées.
Il organisait des soirées luxueuses, signait des contrats juteux et vivait dans un tourbillon de réussite matérielle. Il pensait avoir tout ce dont il avait toujours rêvé. Mais malgré tout son succès, il ressentait parfois un vide inexplicable, un malaise diffus qu'il n'arrivait pas à identifier. Chaque fois qu'il était seul, il entendait au fond de son esprit la voix de son père lui rappelant de ne jamais oublier d'où il venait. Il chassait rapidement ses pensées, les noyant dans son travail et ses distractions. Il refusait d'admettre qu'il avait fait quelque chose de mal. Pendant ce temps, son père continuait d'attendre des nouvelles de son fils. Chaque jour, il regardait la route poussiéreuse, espérant voir James arriver. Chaque jour, il se répétait qu'il devait être patient, que son fils était sûrement occupé mais qu'il reviendrait un jour. Mais ce jour ne vint jamais. Après des années de travail acharné et de dévouement à son entreprise, James avait atteint un niveau de richesse et d'influence qu'il n'aurait jamais imaginé dans son enfance. Il possédait une somptueuse villa, des voitures de luxe et fréquentait les cercles les plus fermés de la haute société. Sa réussite était enviée par beaucoup, et il se considérait comme intouchable. Pourtant, derrière cette façade de succès, il était de plus en plus préoccupé par le maintien de son statut. Il savait que dans ce monde impitoyable, une seule erreur pouvait tout lui faire perdre. Un jour, un scandale éclata dans son entreprise. Un audit révéla des irrégularités financières, et les autorités commencèrent à enquêter sur des transactions douteuses. James, bien que n'étant pas directement impliqué dans les fraudes, était tenu responsable en tant que dirigeant. Ses rivaux en profitèrent pour l'accabler, et les médias se saisirent de l'affaire, faisant de lui le symbole de la corruption dans le monde des affaires. Les investisseurs paniquèrent et retirèrent leurs fonds, entraînant une chute vertigineuse de la valeur de l'entreprise. En quelques semaines, James perdit une grande partie de sa fortune. Il tenta de contacter ses amis influents pour obtenir de l'aide, mais ces derniers lui tournèrent le dos un à un. Ceux qui louaient hier encore son intelligence et son charisme prirent leur distance, ne voulant pas être associés à un homme en disgrâce. Les banques, autrefois prêtes à lui accorder des prêts sans hésitation, refusèrent désormais de l'aider. Ses biens furent saisis pour couvrir ses dettes, et il dut vendre sa maison pour survivre. Dans un dernier effort pour sauver ce qui lui restait, il tenta de négocier avec ses anciens associés, mais ils le trahirent en l'accusant publiquement afin de sauver leur propre réputation. Désespéré, James se réfugia dans un petit appartement délabré, loin du luxe qu'il avait autrefois connu. Il vivait désormais au jour le jour, cherchant en vain un emploi. Les portes qui s'ouvraient autrefois avec un simple sourire restaient désormais fermées. Son nom était entaché, et personne ne voulait être associé à lui. La solitude devint son plus grand fardeau. Il n'avait plus personne à qui parler, plus personne à qui demander de l'aide. Les gens qu'il avait flattés et accompagnés dans ses succès étaient désormais inaccessibles. Il se rendit alors compte qu'il n'avait jamais construit de véritables amitiés, mais seulement des relations d'intérêt. Au fil des semaines, il sombra dans la dépression. Il passait ses journées enfermé, ruminant sur son passé, regrettant ses choix et se demandant comment il avait pu en arriver là. C'est alors que, dans un moment de profonde détresse, il se souvint de son père. L'image du vieil homme se tenant devant son immeuble, suppliant de le voir, lui revint en mémoire avec une clarté douloureuse. Il réalisa à quel point il avait été cruel et ingrat. Son père avait tout sacrifié pour lui, et en retour, il l'avait rejeté, le traitant comme une honte. Il se demanda si son père était toujours en vie, s'il allait bien. Une pensée l'envahit alors avec force, et si son père était la seule personne au monde qu'il aimait encore malgré tout? Dans un sursaut de lucidité, il prit la décision de retourner dans son village natal. Ce qu'il avait autrefois méprisé lui semblait maintenant être son dernier espoir, la seule lumière dans l'obscurité de sa vie ruinée. James entreprit son voyage de retour vers son village natal, un trajet qu'il n'aurait jamais imaginé faire dans ces conditions. Il n'avait plus ni voiture, ni chauffeur, ni habits luxueux. Il était méconnaissable, vêtu de vêtements usés, marchant péniblement le long des routes poussiéreuses qu'il avait autrefois abandonnées avec fierté. Chaque pas lui rappelait ses erreurs, chaque souffle lui rappelait la voix de son père qu'il avait ignorée. Lorsqu'il arriva enfin à l'entrée du village, il s'arrêta un instant, le cœur battant, hésitant à avancer. Il craignait la réaction de son père, se demandant s'il serait capable de lui pardonner après tant d'années de silence et de rejet.
Mais il n'avait plus le choix. C'était ici qu'il devait être. À son arrivée devant la modeste maison de son enfance, il trouva la porte légèrement entr'ouverte. Il prit une profonde inspiration et frappa timidement. Après un instant, la porte s'ouvrit lentement, révélant son père, maintenant vieilli, amaigri, mais toujours avec ce regard rempli de sagesse. Le vieil homme cligna des yeux, fixant son fils comme s'il ne croyait pas à sa présence. James sentit un nœud se former dans sa gorge. Il se jeta à genoux et éclata en sanglots. « Père, pardonne-moi. Je t'ai abandonné. Je t'ai humilié. Et pourtant, aujourd'hui, je n'ai plus rien d'autre que toi. » Son père, le regard embué de larmes, s'agenouilla à son tour et posa une main tremblante sur l'épaule de son fils. Il ne prononça aucun mot pendant un long moment, puis, d'une voix douce et brisée, il dit « Mon fils, tu as toujours été mon enfant. Je n'ai jamais cessé d'espérer ton retour. » Ces mots furent comme un baume pour le cœur meurtri de James. Son père ne lui avait pas tourné le dos, il ne l'avait pas rejeté comme lui-même l'avait fait d'autrefois. Il lui offrait une seconde chance, celle de redevenir un homme humble et digne. Au fil des jours, James retrouva peu à peu ses repères dans le village. Il travaillait au champ aux côtés de son père, redécouvrant la valeur du labeur honnête. Il apprit à vivre simplement, loin des artifices de la ville, et à apprécier les petites joies du quotidien. Chaque matin, il se levait à l'aube pour aider son père et chaque soir, il écoutait ses récits, absorbant la sagesse qu'il avait autrefois méprisée. Avec le temps, il trouva un moyen de mettre à profit son éducation et son expérience en affaires. Plutôt que de rêver de richesses matérielles, il décida d'utiliser ses compétences pour aider son village à se développer. Il mit en place des projets agricoles, apprit aux habitants à mieux gérer leurs récoltes et attira des investisseurs pour améliorer les conditions de vie de la communauté. Son engagement et son humilité gagnèrent le respect de tous. Les villageois, qui avaient autrefois entendu parler de lui comme l'enfant prodigue qui avait renié son passé, virent en lui un homme transformé. Son père, quant à lui, rayonnait de fierté, heureux de voir que son fils avait enfin compris la vraie valeur de la vie.